Je crois que j'ai des antécédents parce qu'une arrière-grand-mère a dû fauter avec un gitan. Sinon, je ne suis pas du tout de famille de cirque. Mes parents étaient transporteurs, mes grands-parents agriculteurs. Mais depuis l'âge de 5 ans, aussi loin que je me souvienne, j'ai eu le virus du cirque. J'ai toujours voulu faire du cirque, c'est-à-dire du cirque avec des fauves. Et je ne conçois pas le cirque sans fauves, ni les fauves sans cirque. Il faut d'abord avoir le feeling. Parce que si on ne l'a pas dans soi, je pense que c'est même pas la peine d'essayer. Ensuite, j'ai eu la chance de lire les mémoires d'un journaliste du Petit Parisien qui avait fait un gros livre sur les dresseurs de l'époque, les dompteurs, puisque à l'époque c'était des dompteurs. Et donc il expliquait certaines choses et puis tout le reste est venu de moi au fur et à mesure, les erreurs que j'ai faites, que j'ai réparées, et puis ce que j'ai appris, ce que les animaux m'ont appris, parce que les animaux apprennent beaucoup de choses. Donc on voit leur caractère, on voit leur façon de faire, on utilise leur caractère, on utilise également leurs défauts pour en faire des qualités, et ça c'est très important. Un mélange d'allemand, d'anglais et de français, suivant les paroles. Ce qui m'a marqué, ce sont les blessures. J'avais 2 tigres qui étaient jumeaux, et ces 2 jumeaux, il y en avait un qui était très gentil, l'autre qui l'était beaucoup moins. Et puis un jour, comme d'habitude, j'ai voulu caresser le gentil, et puis j'ai pris confiance, et puis le pas gentil, c'était le pas gentil justement ce jour-là, qui a fait le gentil, et qui, lorsqu'il a vu que vraiment je prenais confiance, et bien voilà ce qu'il a fait, il m'a mangé la moitié d'un doigt. Ça n'a pas été terrible, mais enfin ça a été assez ennuyeux. J'ai toujours eu la folie d'être avec les animaux. Je suis lion en plus, donc je pense que c'est aussi un avantage. Mais non, puis alors je n'ai jamais eu peur d'entrer dans la cage. Je suis très conscient du danger, je suis très conscient de... Je ne fais pas d'imprudence, il peut toujours y avoir des impondérables, mais j'estime que à partir du moment où on fait quelque chose, si on n'est pas en confiance, il faut mieux aller vendre des salades au marché. Il faut toujours être très prudent avec les animaux, il faut passer énormément de temps avec eux, et si on n'aime pas les animaux, c'est même pas la peine d'essayer, contrairement à ce que pensent certaines gens. Lorsqu'on s'occupe d'animaux, on y passe 24 heures par jour, parfois y passer les nuits parce que si les animaux sont malades, s'ils ont besoin de soins, toutes ces choses-là, il faut être dédié aux animaux avant de se préoccuper d'autre chose. Donc les jeunes qui auront peut-être la chance, ça devient de plus en plus difficile d'ailleurs, hein, parce que nous avons des sociétés très importantes qui veulent notre disparition, et ça, qui racontent beaucoup de mensonges, et qui essaient de nous dévaluer vis-à-vis de la société, alors que le public veut des animaux, et le public se rend compte que nous aimons nos animaux, et que nous voulons continuer à les aimer et vivre avec eux.